Bonjour et bienvenue dans la pile à lire de novembre. 10 novembre dit pile à lire du Black November. On est bien d'accord. Alors là, attention, je le dis tout de suite, l'année dernière j'avais fait une énorme trichouille. Ah bah là, plus trichouille que l'année dernière, ça pouvait pas être possible. Là, cette année, j'en suis à 3 bons et le reste c'est des trichouilles. Ah bah écoutez, en gros, il y a 5 paliers, enfin 5 semaines et j'ai 3 semaines de comblé et 2 semaines où j'y vais à l'arrache. Moi, je trouve que c'est bien. Et en plus, la consigne globale, elle est pile poil, je la remplis partout. Donc, on va dire que je trichouille un chouïa, un tout petit peu. Je trichouille un petit peu, mais comme je suis rattrapée par la consigne globale mensuelle, on va dire que j'ai bien fait cette année. Alors, je l'ai récupéré sur la page Facebook de The Black November qui est ouvert généralement pour le Black November, donc généralement à peu près un mois avant et qui ferme à peu près un mois après. Donc je vais vous dire par semaine ce qui a été annoncé et bah moi je vais vous dire les livres que je vais lire. Alors il y en a honnêtement, je vous dis, il y en a 3 et c'est les 3 semaines qui se suivent. Non. Ah non, non. Alors, il y a 2 semaines qui se suivent et il y a la dernière semaine, enfin, le truc qui dure 5 jours, là. Et après, le reste, ça rentre pas. Ah bah non, j'ai bien essayé de pousser les meubles, mais ça rentrait pas, donc voilà. Alors, je vais vous dire ce qui est pour le Black November, histoire que vous ayez le décompte complet. Voilà. Et après, je vais vous dire, moi, ce que je vais lire. Et comme ça, au moins, dans le sens. Et comme ça, vous me direz, vous, si vous allez remplir toutes les cases. Si vous êtes mieux que moi. Ou si vous vous dites, Black November, rien à carrer. Si vous vous dites, oh, bah, je n'attends pas le mois de novembre pour lire des thrillers. Alors, je rappelle que je le fais depuis pratiquement les débuts de la chaîne YouTube de Séverine. Donc, il est bien ce livre qu'il organise depuis ses presque, enfin je sais pas, ça fait 8 ans maintenant, un truc comme ça. Sa précédente chaîne de YouTube a disparu. Donc celle que vous aurez sur YouTube, c'est la nouvelle chaîne, hein. Il y a 2-3 ans, c'est tout. Mais voilà, elle le faisait bien avant. Moi, j'attends pas non plus de lire le mois de novembre, d'aller lire que des thrillers, parce que dans l'année, je peux en lire. Mais simplement, mon principe, c'est que pendant, par exemple, de décembre là à octobre de l'année prochaine, je vais regarder les coups de cœur de certaines personnes que je suis sur des thrillers, sur des nouveaux ou anciens, et je vais les acheter en poche. Voilà, parce que le principe qui était à la base du Black November, c'était de ne pas dépenser des sous pour rien, c'était vraiment de récupérer des choses dans sa palle, dans la pile à lire, donc dans les livres que les gens ont amassés. Vous savez que moi, j'amasse pas des bouquins, donc voilà, à chaque fois, je les achète, alors d'occasion, hein, la plupart du temps. Honnêtement, pour le Black November, c'était très souvent d'occasion. Et là, il se trouve que c'est tout ce que je voulais lire et que j'avais déjà présélectionné, donc que j'ai casé au forceps, quelquefois, dans les cases, enfin dans les consignes. C'était que des livres de poche. Donc ça, c'est génial. Et la plupart du temps, je m'organise pour lire que des livres de poche, voilà, ou des occasions, parce que comme c'est pas mon domaine de prédilection et pas dans mes goûts premiers de lire que des thrillers, que des romans noirs, que des romans policiers, hein, vous le savez, écoutez, moi je récupère les bouquins qui m'inspirent. Alors, donc, au programme du Black November, prenez le petit crayon si ça vous intéresse. Du 1er au 3 novembre, ah oui, parce que c'est juste vendredi, samedi, dimanche. Il faut lire un thriller. Alors, elle nous a dit, enfin, elle avait dit il y a 2-3 ans qu'elle mettait le mot thriller qui rassemble les romans noirs, policiers, basiques et thriller. Alors après, vous déclinez tout, hein, pour psychologique, historique, tout ce que vous voulez. Voilà. Lire un thriller de moins de 250 pages, qui me semble logique pour 3 jours. Hein, voilà. C'est un week-end alors, en plus, c'est le week-end de la Toussaint, donc voilà, pas tout le monde est dispo. Il y a des gens qui font ça, qui vont honorer leur mort, machin, qui sont quelquefois en famille. Donc voilà, 250 pages, c'est bon. Alors, évidemment, celui-là, j'en ai pas. Bon, bref, on va en parler tout à l'heure, Lisa, commence pas. Du 4 au 10 novembre, il faut lire le premier ou le dernier tome d'une saga.
de thriller. Oui, évidemment, n'allez pas nous chercher oui à la plage, on est bien d'accord. Du 11 novembre jusqu'au 17, vous devez lire un thriller qui dénonce le racisme, quelle que soit la forme de racisme. Je précise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Du 18 au 24 novembre, c'est lire un thriller dont le titre comporte un mot qui a un rapport lexical avec le mot mort ou la mort en général. Et du 25 au 30 novembre, donc la fin, c'est lire un thriller où apparaît sur la couverture un humain, alors tout parti. Voilà, morceaux, entiers, enfin ce que vous voulez. Alors la consigne globale, vous l'avez peut-être deviné puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Mensuel, c'est de lire le maximum de thrillers en format poche. Alors ça, j'ai corrigé la case d'entrée de jeu. Alors, on est parti pour moi. Alors moi, le premier que je vais lire, et alors ça sera pas... attention, je vais vous dire les semaines parce que je les ai pas classés par ordre de semaine, je les ai classés par ordre où j'ai envie de les lire moi. Le premier que je vais lire, c'est L'Empereur blanc d'Armel Carbonel, qui rentre dans la semaine 11 à 17 novembre de thriller dénonçant le racisme. Si, quand même, on parle du Ku Klux Klan, alors excusez-moi, on est quand même là. Alors, c'est 5 auteurs de romans noirs qui se retrouvent à Crescent House, une maison isolée, érigée au creux d'une vallée perdue de l'Arkansas, pour un week-end de création dans une ambiance propice à l'imagination la plus lugubre. De fait, la rumeur locale prétend qu'en 1965, un écrivain nommé Bill Ellison y aurait été assassiné par les membre du Ku Klux Klan. D'autres disent qu'il aurait lui-même tué son épouse avant de se donner la mort. Alors je sais, c'est très très tiré par les cheveux sur le racisme, on est bien d'accord, mais moi j'ai vu Ku Klux Klan, je me suis dit à un moment donné, il va bien avoir une ligne sur ça. C'est évident. Voilà, alors que le week-end se passe, les nouveaux habitants de cette maison disparaissent les uns après les autres. Aïe. Une famille entière, bien sous tout rapport, est massacrée dans la ville voisine. Quel est le lien donc entre le passé et le présent, entre les locataires d'hier et ceux d'aujourd'hui, entre la légende et la réalité? Inutile de vous dire que c'est un des livres qui a été les plus plébiscités partout depuis qu'il est sorti, et que j'avais noté et que j'avais récupéré en poche pour 3 francs 6 sous et que je me suis dit celui-là je l'aurai pour le Black November. Deuxième livre que je veux lire, pareil, il a été vu partout et franchement il fait partie de ceux qui ont été pareil, le plus plébiscités, et j'avais vraiment envie de le lire, donc je me suis dit bon, on y va. C'est La part du démon de Mathieu Le Cerf. Alors il va rentrer dans la semaine 25 à 30 novembre pour lire un thriller où apparaît tout ou partie d'un être humain sur la couverture. Alors vous avez qu'à aller voir la couverture. Ah bah écoutez, moi j'y suis allée au forceps, je vous l'ai dit. Alors là on est... le résumé dit « Certaines pulsions sont irréversibles. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza de Loria à son arrivée au 36 rue du Bastion. Au couvent où enquête Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Et qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir de terrifiantes expériences médicales. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Esperanza se jette alors à corps perdu dans cette enquête. Emmanuel, de son côté, est persuadé que seul le sang-froid et la raison permettront de résoudre l'enquête. Se trompe-t-il? Quand le grand patron de la brigade criminelle en est convaincu, c'est bientôt Esperanza qui va se retrouver seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. Comment vous dire? Ah bah il y a écrit La part du démon dans le titre, donc on se doute bien. Ah mais écoutez, alors ensuite c'est un titre qui ne rentre dans aucune catégorie. J'ai pas pu le caser, donc voilà. C'est un titre qui m'a été recommandé par une abonnée qui s'appelle Liane, qui en fait ne commente jamais parce qu'elle n'a pas de compte YouTube, mais elle a fait un raccourci, ce qu'elle m'a expliqué par mail, elle a fait un raccourci sur son ordinateur, et donc en fait elle a que cliquer sur un raccourci pour arriver sur ma chaîne, mais elle ne veut pas se créer de compte, donc elle ne peut pas s'abonner. Elle m'avait recommandé Aliéné de Fabrice Papillon en me disant franchement c'est vraiment un très très bon roman, moi je suis sûre que vous allez aimer. Voilà, donc je voulais le lire, et voilà, je l'ai trouvé pour 3 francs 6 sous aussi, donc je vais le lire. Alors ça se rappelle, on dit le pire danger pour l'espèce humaine, l'aliénation.
On est en mai 2022, à 400 km de la Terre, la Station spatiale internationale sombre dans la nuit artificielle. Tandis que l'équipage dort, le cadavre éventré d'un astronaute américain flotte en apesanteur dans un des modules de recherche. Le même jour, à Lyon, le corps éviscéré d'un biologiste américain est retrouvé à 30 mètres de profondeur dans un mystérieux réseau de galeries souterraines baptisé les arêtes de poissons. S'engage alors une double enquête, d'abord internationale avec la NASA et aux États-Unis pour tenter d'élucider un meurtre évidemment inédit dans l'histoire, celui d'un astronaute dans l'espace, et à Lyon, Louise Vernet, commandant de la brigade criminelle, fait rapidement le rapprochement entre les deux assassinats, très semblables et synchrones, l'un dans l'espace, l'un sous terre. Qu'est-ce qui les relie? Pour quelles raisons ces deux Américains ont-ils été visés? Et comment ont-ils pu être éliminés au même moment à une telle distance? Louise fait rapidement la rencontre d'un étonnant moine jésuite, astrophysicien et directeur de l'Observatoire du Vatican, de passage à Lyon, et qui avait rendez-vous justement avec la victime. Ce personnage troublant lui laisse entendre que des signes d'une présence extraterrestre se multiplient et qu'il pourrait bien être à l'origine de ces deux meurtres. Super. Aliéné, il y a Alien dedans, mais je pense qu'il y a plus d'aliénés aussi. Donc de Fabrice Vapillon, on verra bien de quoi ça parle, mais donc voilà. Ensuite, je vais lire, et alors ça va étonner personne, Conspiration de Luke McCallin. Je vais le rentrer dans la semaine du 4 au 10 novembre, lire un premier ou dernier tome de saga thriller. Alors c'est une saga thriller historique, on est bien d'accord. Oui, c'est plus un roman historique, mais on va caser là-dedans. Il y a bien des morts dedans, sûrement, puisqu'on est dans le conflit de la Première Guerre mondiale à la fin. Donc oui, si je triche, mais c'est comme ça le but. J'avais adoré les précédents de McCallin, donc forcément celui-là est sorti en poche. Je l'avais vu, il était sorti en brochet, mais je ne voulais pas l'acheter en brochet. Je m'étais dit je l'achèterai en poche. Et puis ça rentre, puisque c'est entre guillemets le dernier de la saga de McCallin, mais c'est surtout le premier, parce qu'en fait il revient à la base de notre ami Reinhardt. Voilà. Alors, on est au dernier jour de la Première Guerre mondiale. Le jeune, donc lieutenant allemand Gregor Reinhardt, est stationné avec son régiment dans le nord de la France et en Belgique. Les troupes sont épuisées, à bout de nerfs, de résistance, vous m'étonnez bien. Les 4 ans de conflit acharnés ont déformé l'esprit de plus d'un homme. Lors d'une réunion secrète des hauts gradés, une bombe explose et tue tous les participants. Il semble certain que l'un des hommes de la compagnie de Gregor Reinhardt est le coupable. Mais depuis que cet homme s'est suicidé, le général cherche quelqu'un d'autre à accuser. Vis-à-vis du haut commandement, il faut trouver un coupable. Par amitié, par loyauté, Reinhardt va tout faire pour prouver l'innocence de son subordonné, au profit d'une pourtant rebelle et bien capable d'être lancée dans une conspiration de ce type. Alors, la recherche des réponses conduit donc Reinhardt au cœur d'un complot préparé par des soldats mutins et au contact d'un mystérieux noble russe et de 2 médecins qui font peut-être plus que soigner des blessures sur les champs de bataille. Les tranchées abritent de nombreuses horreurs, mais il se pourrait que le plus grand danger pour Reinhardt et ses hommes soit juste à côté d'eux. Alors vous imaginez bien que ça va me plaire beaucoup. Si, ça va me plaire beaucoup, oui, voilà. Donc on revient au passé de Reinhardt et on comprend tout ce qu'il a vécu et comment il était avant, puisque nous on l'a connu un peu plus vieux. Et dernier livre, avant de passer au théâtre, dernier livre, c'est Brouillard sur Mannheim de Walter Popp et de Bernard Schlink. Oui, le Bernard Schlink de La Petite Fille ou du Liseur ou de ce que vous voulez, puisque c'est un très grand auteur allemand que j'adore. On est avec un ancien procureur du Reich qui est devenu détective privé, qui est embauché par le patron d'une grande entreprise chimique pour retrouver le responsable d'un piratage informatique. Mais son enquête ne permet pas seulement d'identifier le fauteur de troubles, mais elle va révéler également les malversations de son client. Voilà. Alors, moi, il a suffi de ancien procureur du Reich, Mannheim et Schlink. Alors là, moi, vous avez le combo. Si, moi, je suis pas difficile comme fille, voilà. Donc ça, je l'ai pas casé dans quoi que ce soit. Il rentre pas.
Voilà, donc bah écoutez, de toute façon je voulais le lire et c'est comme ça. Alors au théâtre en 2024 qui se finit bientôt hein, puisque la fin est en décembre et je vous annonce que le décembre c'est Lorenzaccio qui sera au programme. On va relire ou lire pour certaines les Troyennes d'Euripide. En fait, c'est une appartenance à une trilogie, hein, donc ça traite des origines de la guerre de Troie et de l'action de Palamède qui se déroule pendant le siège de la ville. C'est à peu près avant les épisodes narrés de l'Iliade. Et donc les Troyennes, ça clôt la trilogie qui évoque le sort des dernières survivances d'Ilion après la prise de la ville par les Grecs. Voilà, donc c'est quand même un très gros classique. Alors ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas lu, je crois que je l'ai lu en terminale. Oui, parce qu'on avait encore français en terminale, nous. Donc je crois que je l'ai lu en terminale, parce qu'il était au programme, terminal philo, enfin français philo. Donc à mon avis c'est ça. Ou en première, non je ne l'ai pas lu en première, c'est en terminale. Voilà, donc ça fait très longtemps, très très longtemps, oh mon dieu, quelques décennies que je n'ai pas lu, donc on va voir ce que ça passe. Surtout que je sors de Richard III, qui est quand même une de mes pièces préférées. Voilà, donc si vous avez envie de faire le Black November, je vous ai donné les catégories. De toute façon, vous n'avez qu'à aller sur le groupe Facebook The Black November et il y a toutes les informations requises. Il y a même d'ailleurs des posts actuellement qui sont faits par des personnes qui donnent leur liste déjà, donc ça peut vous donner des idées, hein, voilà, pour vous. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des... Je suppose, alors je suis sûre et certain que tout le monde a lu l'Empereur Blanc et la part du démon. À mon avis, les aliénés aussi. Voilà. Quelques-uns ont dû lire déjà Conspiration. Brouillard sur Mindheim, je ne l'ai pas vu passer des masses. Voilà, donc peut-être que certains vont me dire Inconnu au bataillon, celui-là, bah, sûrement. Mais en tous les cas, si vous l'avez lu, dites-le. Dites pas ce qui s'est passé, mais dites-le. Voilà, et si vous avez toujours envie de vous joindre à nous pour le théâtre, il reste 2 pièces, hein, donc Les Troyennes et Lorenzaccio. Et après, on se quittera pour le théâtre, et puis vous verrez bien ce que je vous prépare pour l'année prochaine, mais ça sera pas tous les mois. Enfin, moi, ça sera tous les mois, mais ça sera au fil de l'eau pour les gens qui auront envie de se raccrocher à moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour la pile à lire de novembre. N'oubliez pas de liker et de mettre un petit commentaire, et puis prochaine vidéo, qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas. Voilà, vous savez très bien qu'il y a les thémas, il y a les historiques, machin, donc voilà, il y aura une vidéo automatiquement mercredi prochain, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis bonne lecture, ciao!